Salut à tous les amis Starbucks et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et donc je vous ai préparé donc ces présentations de 3 decks pour l'arène 5 jusqu'à l'arène 6. Enfin en tout cas pour moi ça marche. Donc pour ceux qui galèrent en arène 5, ouais mais moi je tombe toujours contre des mecs qui ont des légendaires, soit le molosse de lave, le sort de cimetière, le sorcier de glace, le dragon de l'enfer, ouais j'en ai marre. J'arrive pas à la monter. Et bah, je vous ai préparé des decks. Par contre, il faut avoir toutes les cartes. Donc, quand je dis toutes les cartes, c'est les cartes ici, là. À part donc l'armée squelette, je la mets toujours dans mes decks. Donc, le prince, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, même si je pense que la plupart des gens l'ont. Donc il vous faut le fût de gobelin, il me semble. Après je suppose que toutes les communes vous les avez. Donc il vous faut le ballon. Là bah rien. Et après là il vous faut le sort de gel. Et là, enfin vous n'êtes pas obligé. Et là il vous faut absolument le miroir par contre, parce que ça c'est voilà. Ah, faire s'attaque demande un miroir. T'as trop cru que j'allais t'en donner, déjà que moi j'en voulais un alors. Bon voilà, et donc je disais, donc voilà, donc le premier deck, on peut faire, on a autant d'entraînement, on fera ça, on va faire ça, alors, donc un deck qui coûte pas très cher, bon après le deuxième c'est celui qui coûte le plus cher, 4.1 et 3.8, donc je fais pas plus de 4 points, 4 points quelque chose, sauf là, une exception. Mais sinon voilà, donc il vous faut le fût de gobelin, l'armée de squelette, le ballon, bah je vous laisse le deck au pire, voilà. Donc il vous faut tout ça. Et après, passons au deuxième deck. Je vous les laisserai comme ça pour vous fassiez la différence de celui que vous voulez choisir. Et le troisième, donc voilà. Donc moi je vous conseille d'utiliser celui qui coûte le plus cher parce que vous allez dire ouais mais j'arrive pas à le jouer machin. En fait il est très facile à jouer. Moi je l'ai appris à le jouer en 2 batailles. Donc maintenant on va faire des trucs en camp vraiment et je vais vous montrer comment on joue les decks. Donc je ferai peut-être des petites ellipses parce que sinon voilà. C'est quoi ça? Non. Donc voilà, donc vous n'avez pas forcément la même main de départ. Donc moi j'ai ça. Donc là par exemple, dès qu'il faut faire ça, donc là je pense que voilà, hop, tout le monde a compris, hein, de jouer un deck. Donc là je pense que je vais mettre la fournaise. En fait il faut que avec ce deck vous improvisez parce que sinon vous allez vous faire défoncer mais à chaque coup quoi, ça va être horriblement dégueulasse. Alors donc ce qu'on va faire, en fait vous mettez une accumulation de troupes et puis quand il va balancer quelque chose, vous mettez un fût de gobelin plus le gel, c'est parfait, hein. Moi ça me défonce tout, c'est super génial, je suis content. Je lui ai fait masse dégâts, mais merde c'est bon, on peut pas lui parler, ça c'est con. Du coup je pense que voilà. Donc le petit serviteur c'était juste pour la défense. Par exemple quand il met un bomber, voilà ça peut faire très mal. Parce qu'on dit ouais le bomber c'est de la merde et tout, mais en fait le bomber si vous mettez une armée de squelettes devant ça peut vous faire très mal. Donc là je pense que le chevaucheur de cochon avec ce deck et défendez-le toujours avec l'armée de squelettes, ça va le faire passer crème direct. Donc je pense que voilà quoi. Donc là je vais lui défoncer un peu son autre tour pour le faire H-kit. Même si c'est un ordinateur quoi. Donc là il attaque de ce côté. Donc moi ce que je vais faire c'est attendre d'avoir masse d'élixir. En fait les petites troupes vous n'êtes pas obligé de défendre. Je vais attendre d'avoir masse élixir. Je vais aller attaquer ballon, gel. Voilà c'est bon. Donc là ballon puis le sort de gel ici sur cette jolie tour. Et là c'est fait, c'est cramé pour lui. Comme ça il n'a pas pu me tirer mon ballon. Et donc là mon ballon va faire de gros dégâts. Voilà il a niqué la tour, c'est bon, je suis tranquille.
Ouais, même il est parti défoncer la tour d'en face, quoi. C'est purée là. Donc vous voyez que ce deck est très facile à jouer. Alors par contre, boum, quand vous avez un problème, voilà ce que vous faites. Ça c'est un petit problème. Quand vous avez des petits problèmes techniques, donc là je pense pas qu'il s'il va me défoncer la tour. Bon, c'est pas grave s'il me la prend, de toute façon. J'ai pas que ça à faire, je vais me mettre une fournaise pour embêter. Attendez. Donc vous voyez qu'avec ce deck en fait vous pouvez défoncer les 2 tours facilement. C'est ça qui est bien. Donc là il va être content. Ouais cool, j'ai défoncé ton deck. Voilà. Bon, et là, boum, dans ta face. Il n'y a plus rien, donc vous voyez que ce deck est très facile à jouer. En fait, ce qui est bien, c'est que comme il est pas cher, vous pouvez balancer une accumulation de troupes très facilement. Donc voilà. Donc, franchement, c'est bien. Alors, donc ce deck-là, voilà. C'est parti, je vais vous montrer comment jouer. Donc c'est celui que je joue actuellement. Donc essayez-le, même s'il est... un peu comment dire, un peu difficile à maîtriser. Donc là déjà, si vous avez les trucs, vous posez la sorcière dans le fond, donc vous vous occupez pas des troupes, à part, voilà, si mais ça, là c'est une grosse erreur de ma part, aïe. Donc c'est pas grave, vous savez quoi, on va se faire la fête de l'autre côté, tant qu'on y est, hein, ça peut toujours le faire. Voilà, donc moi et lui il se fait la fête. Donc là par contre je me ferai défoncer pour cette fois-ci. Voilà, bon bah c'était une épreuve pour se faire défoncer. C'est comment se faire défoncer easy par l'instructeur machin là, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est pour vous. C'est gratuit les amis. Là par contre j'ai très mal défendu ça. C'est une grosse erreur. Un truc de malade là, je fais n'importe quoi, c'était horrible. Bon bah du coup on met un chevaucheur de cochon. Et ouais, cool. Donc bah, vous savez quoi? Je vais faire une ellipse et on se retrouve sur le champ de bataille. Et donc voilà, on commence avec la barre d'élixir pleine. Alors cette fois-ci on va défendre parce que là je me suis fail. Alors là on va mettre un sorcier direct, le mec il va rien comprendre. Ah ça va être beau. Ah non. Mais c'est quoi son casse-brique? Il est level 3000 ou quoi? J'en ai marre moi. Ça se fait pas là. Son casse-brique mon gars il est level 300 milliards. Regarde, ah ouais mais lui il est level 7, ses tours elles sont plus fortes. Ah bah tu m'étonnes. Ok, le mec ne défend même pas une armée de squelettes, c'est parti les gars. Double armée de squelettes. C'est bon. Bon, dans la vraie vie, en vrai, en fait, il faut que vous jouiez dans ce deck souvent la sorcière. En espérant que, même si le gars a le casse-brique en face, voilà. Bon, c'était rapide, hein, on va pas se mentir. J'ai posé juste une sorcière, quoi. Et un chevaucheur de cochon et un armée de squelettes miroir. Donc, ce que vous faites, c'est que vous jouez tout de suite, en général, en main de départ, ce que vous allez avoir, c'est sorcière, puis après miroir ou armée de squelette. Donc, ce que vous faites, si vous avez ça et ça en main, si vous avez sorcier, sorcière, armée de squelette, bébé dragon, ou alors si vous avez sorcier, sorcière et armée de squelette en main, alors là, vous êtes sûr de gagner un truc de malade. Donc, d'abord, il faut jouer la sorcière dans le fond. Et après, vous attendez pour accumuler des troupes, donc je vous laisse faire. Après moi, souvent je mets l'armée de squelette. Donc si le gars balance les flèches, en espérant qu'il n'ait pas de miroir, bah je mets le miroir. Et après, bah je balance un peu les trucs tank, genre ballon et chevaucheur. Après, je balance les trucs pour défendre. Bon, les trucs pour défendre, le miroir pour doubler les troupes pour défendre par exemple un dragon de l'enfer. Donc dragon de l'enfer, si vous défendez une légendaire, n'hésitez pas à mettre le bébé dragon ou alors le sorcier ou alors ça. Après ça c'est les tanks et ça c'est les deux meilleurs trucs pour attaquer la tour. Enfin, c'est les deux meilleurs trucs pour défendre et attaquer la tour. Et après derrière vous mettez plein de troupes, donc en général un tank
et un truc, et le sorcier par exemple, qui est plutôt pour moi, quand je joue le deck, il défend plus. Donc voilà, et on n'attend pas la suite, et nous passons au troisième deck. Et voilà, donc c'est bon, je suis au troisième deck, youpi. Donc vous voyez, vous allez vous dire, ouais, mais ta vidéo elle est trop longue, machin. Mais c'est parce que je présente que 3 decks. Parce que si j'en présentais 300 milliards, c'est sûr, ça l'aurait pas fait longtemps. Alors, du coup, moi je pense que je vais défendre là comme as. Ouais, bof, d'accord. Je suis en train de me faire défoncer, mais archi. Donc là, pareil, il faut jouer sorcière mini PK. C'est dans le deck, c'est le meilleur combo parce que la sorcière elle a invoqué des petits trucs. Voilà, donc je pense que là vous avez compris. Hein. Voilà, je vais un peu le défoncer, on va pas se mentir. Voilà, donc faut jouer absolument, dès que vous avez sorcière mini PK dans la main, faut absolument jouer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que sinon vous allez perdre votre bataille à chaque coup. Ça c'est garanti sur... c'est garanti à 100%. Donc après ce que vous faites, c'est comme vous avez un tank dans ce deck. Donc là vous défendez, voilà, un squelette, on s'en fout. De toute façon, il va pas résister longtemps. Donc ce que vous faites, c'est que le tank, en fait, faut toujours l'accompagner de quelque chose. Ah ouais, ça va, il manque 2 élixirs. Voilà, donc en fait, faut toujours mettre un truc. Puis après, ce que vous faites, c'est dès que votre troupe a traversé le truc, une troupe du type de tank, hein. Par exemple, le bébé dragon, il est aérien, donc faut trouver un... Voilà. Et donc là, ça va faire très mal, à part si le gars, même, regardez, il a défendu mon bébé dragon, il a tapé autre chose, il l'a quand même buté. Donc c'est un deck qui est très 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 fort. Donc je vous conseille aussi d'utiliser celui-là. Par exemple là, regardez, le mec qui met que des troupes. Vous pouvez mettre à l'infini ce que vous voulez. Regardez, même double armée de squelettes, serviteur, ça c'est le meilleur truc. Le mec il peut poser ce qu'il veut. Il va se faire défoncer. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Et on va se dire ciao. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et à vous abonner. De toute façon, je vais vous le rappeler après. Allez, ouais, bof. Et bon, c'est tout pour cette vidéo et on va se dire ciao. Donc n'hésitez pas. Je vous remets les 3 decks. Voilà, hop. N'hésitez pas à regarder. Attendez, moi j'utilise le deuxième, voilà. N'hésitez pas à regarder cette vidéo et moi je vais vous dire bisous, bye et ciao pour une prochaine vidéo.